On n'était pas prêts à quel point c'est partout quoi. Une bulle temporelle, 80 ans en arrière. J'ai pris un coup de soleil par 15 degrés. C'est trop beau la Normandie. C'est pas le meilleur moment et endroit pour faire l'expérience de remplir tout mon carnet. Ça rend fou de dessiner ça. On peut parler avec les gens, c'est vraiment passionnant. Ça a changé Pépin de Lune. Et demain on continue parce que c'est jamais fini. Bon, je crois qu'on va commencer ce vlog comme ça. Bonjour, bienvenue. Je suis présentement en direct d'un camping en Normandie. Qu'est-ce que je fais en Normandie ? Vous vous poserez probablement la question. Comme vous le savez certainement, le 6 juin 1944, il y a eu un débarquement en Normandie pour libérer la France. Et c'est un peu ce qui a commencé la fin de la guerre, je crois. Du moins en France, quoi. La fin de l'occupation, du moins. Mais bon, ça, je pense pas que je vous apprends grand-chose. Et donc, cette année, c'est les 80 ans du débarquement. On est aujourd'hui le 2 juin. Et donc, tout le mois de juin, mais même tout cet été, il y a plein d'événements et tout ça qui sont organisés en Normandie. Donc nous, ce qui est pratique, c'est que dans notre voiture, on peut mettre des caissons qu'on a fabriqués et dormir dedans, avoir la cuisine, tout ce qu'il nous faut pour voyager en fait. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti en road trip avant-hier, on est dimanche aujourd'hui, on est parti vendredi et on a fait toute la route. On a coupé en deux, donc on s'est arrêté au milieu du chemin, on a trouvé un joli bois où dormir. C'était super chouette, on a eu de la chance de trouver cet endroit en fait. Et hier, on est donc arrivé. C'est une ambulance, c'est plusieurs ambulances. Bonjour. On est d'abord allé à Colleville-sur-Mer. C'est tout petit village très mignon de Normandie. Et en fait, parce que le 1er juin, il y a eu un grand feu d'artifice organisé où il y avait 21 feux d'artifice tirés simultanément à plein d'endroits de la côte. Donc on s'est dit qu'on voulait pas louper ça. Et donc on est arrivé hier soir, on s'est installé. Ça devait être noir de bateau. Meilleure vue du coin, je pense. On a attendu très 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 longtemps le feu d'artifice. On avait une vue tellement belle sur la mer. On n'avait pas prévu ça, mais on a aussi eu le coucher de soleil sur la mer. Et à 23h30, du coup, il y a eu le feu d'artifice. Et je crois qu'on en a pu en voir 7 simultanément. Il y en avait 4 devant nous qu'on pouvait voir. Et derrière, si on se retournait, il y en avait 3 autres. C'était assez magique comme moment. Et aujourd'hui, on a commencé la journée par aller faire une bourse militaire. C'est genre une brocante, mais version 39-45, quoi. Avec plein d'objets et tout ça. Ensuite, on est allé au musée qui est à Colleville, qui s'appelle Overlord Museum, celui-là je crois, et où il y a des chars qui ne fonctionnent jamais, presque, sauf dans des événements comme ça. Et j'ai pas dit ce détail-là, mais mon copain est passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et par tous ces véhicules-là et tout ça. Je souffle. C'est son intérêt très très spécifique qui l'intéresse de ouf. Il est hyper calé, donc c'est super parce que moi j'ai juste à me laisser guider et à écouter les explications. Firefly britannique, DCA américaine, Panzer IV allemand, Tigre 2 allemand, incroyable. Sherman M4 français, Sherman M4 américain, dépanneuse. Il y a de tout, ça fait beaucoup de bruit, ça pollue énormément, mais c'est génial. C'est vraiment dingue comme il connaît tout, c'est un truc de fou. Et du coup c'est trop bien parce que quand il échange avec les gens sur place, il pose des questions super spécifiques et du coup il y a un vrai échange super riche qui se passe. Donc ça j'adore. Donc on a vu ça ce matin, c'était insane. Genre, moi c'est pas ma passion du tout mais je comprends la fascination, c'est dingue quoi. C'est des véhicules qui ont roulé et qui se sont battus quoi il y a 80 ans. Et là ils sont là. Et nous on les voit, on est tranquillou et on les regarde et c'est un peu irréel comme expérience. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Et ben ensuite, on est venu ici, check-in au camping. Et puis on est allé, là, on vient d'aller voir, on a fait un petit bout de vélo parce qu'on a amené nos vélos pour pouvoir circuler facilement. Et on a fait un petit chemin, là. On a pris la route. Il y a une piste cyclable à côté de la route, ce qui est dingue. Il y a très peu ça en campagne. Et on est allé à Vers-sur-Mer où il y avait une toute petite expo, mais en fait on est arrivé à la fin et commençait déjà à ranger de maquettes, de dioramas, des trucs comme ça. Et j'avais trop envie de voir ça parce que j'adore les maquettes, ça me fascine les trucs miniatures. Donc c'était cool. Et puis on a vu la mer et on est revenu.
Superbe. Nos vélos. La cabane. Une plage où ils ont débarqué, là, juste là. Tadam. Et partout comme ça. C'est le thème. Et maintenant, il est 20h18. Nos journées sont tellement remplies. Ce matin, on s'est levé à 8h et on n'a pas arrêté jusqu'à maintenant. Ça fait 12 heures qu'on est en train de faire des trucs. J'ai mon bout de concombre dans la main depuis tout à l'heure, je suis désolée. Je vous fais pas de l'ASMR, je suis dingo moi. Loin. Bref, ce soir c'est notre première nuit en camping et c'est cool. Genre, on est posé, on a un endroit, on sait où on va aller, on va prendre une douche, on va faire la vaisselle dans un lavabo. Donc ça va être vraiment chouette. Et demain, bah pareil, on enchaîne, on fait des trucs. Là, on a un programme chargé pendant 10 jours, enfin du 2 au 9 compris, on a des trucs. Et on a tout prévu en avance, enfin, c'est un truc de ouf. Voilà pour cette petite intro. Maintenant, on va continuer normalement le programme, je pense. Là, il faut qu'on sache ce qu'on va manger. Mon copain qui s'appelle Bastien, je pense qu'on va commencer à l'appeler Bastien maintenant, ce sera plus simple. Bastien, il allait faire du repérage dans ce village, voir si jamais il y a quelque chose. Notre espoir, c'est des frites, mais je suis pas sûre qu'on va trouver quelque chose. Sinon, on a ratatouille, ravioli, chili, riz, pâtes, semoule. Normalement, on a de quoi faire des nouilles, bref. Voilà, en même temps dans ce vlog je vais aussi vous embarquer dans mon carnet parce que j'ai envie de remplir le carnet que j'ai acheté la dernière fois. Pour l'instant je trouve ça très compliqué parce qu'on n'a pas le temps quoi. Donc là je vais essayer de faire ça ce soir, me trouver un moment, mais je peux pas faire le sur le moment. En fait je prends des photos dans la journée de ce que j'ai envie de dessiner et pour l'instant c'est un peu ça mon idée de dessiner ensuite quand j'ai un moment et là ce sera ce soir. Sûrement à la frontale parce qu'il est déjà 20h18 et que le temps qu'on mange et tout. Je suis désolée, je touche le nez parce qu'il est 20h20. Touchez-vous le nez, est-ce que vous aussi vous touchez le nez quand il est 20h20 ou 21h21 ? Parce que moi, oui, c'est maladif. J'ai beaucoup parlé. Ce vlog ne doit pas durer 70 ans, donc on va continuer. Et puis j'espère que ça vous plaira, ce sera un peu différent, mais j'espère qu'il y aura un peu ce fil rouge aussi de mon carnet et du dessin. Et puis sinon, ce sera un vlog un peu fun en Normandie où c'est trop beau. Notre repas ce soir. Super. C'est rapide, c'est efficace. Ça chauffe. On va juste tourner, je recadre. Oui, juste au bout du nez. C'est pas le même que d'habitude. C'est lui qui défonce ? Je sais pas, on verra. Tu veux tester, merci. On met un petit peu, je crois. Oui. Ouais, on dirait qu'il y a de l'encre dessus, je crois. Casserole. C'est ok. Bonjour, c'est le jour 2 de Normandie 3 de voyage. Le temps ici est très piégeux parce que il fait froid, genre toute la journée j'ai mon kawaii pour me couper du vent qui est glacé. Sauf que hier il y a eu du soleil et donc moi qui suis naïve et simplette, j'ai pas pensé que j'allais prendre un coup de soleil quoi, parce que j'avais froid. Et donc j'ai pris un coup de soleil par 15 degrés. Peut-être qu'il faisait 17, c'est très peu. Donc aujourd'hui, je vais pas le risquer et je mets de la crème solaire, quitte à apparaître violacé et blanchâtre, mais je déteste prendre des coups de soleil. Aujourd'hui, on n'a pas d'événement prévu avec des horaires fixes, donc
ça va être nous qui allons poser le rythme. D'abord, on va à Romanche, qui est juste à côté de notre camping, et ensuite on va aller à Bernières-sur-Mer, où il y a un camp de reconstitution, parce qu'il y a beaucoup de villages, où il y a des musées ou quoi, qui font des camps de reconstitution. Donc c'est souvent des assos, je crois, ce que j'ai compris, des assos de passionnés qui ont des collections, qui font des recherches, qui font du travail d'archives et tout ça, donc c'est super intéressant. C'est assez dingue comme tout le monde est en costume ici. J'ai l'impression que, je sais pas, tout le monde est en cosplay de l'époque quoi. Même dans le camping là, il y a des tentes d'époque genre US là, il y a des jeeps, enfin c'est trop bizarre. On n'était pas prêts à quel point c'est partout quoi, tout est partout. Le premier matin de Normandie, on s'est réveillé et il y avait des dizaines de gens, de femmes et hommes de l'armée américaine en treillis quoi. C'était mais trop bizarre. Enfin je sais pas, c'est vraiment étrange comme endroit où il se passe toujours des trucs. On n'est pas prêt. Du coup maintenant on est habitué qu'il y ait des jeeps qui passent, des vieilles jeeps là américaines de l'armée, kaki, qui passent dans la rue. Bon, on se fait doubler par son vélo, normal quoi. Des gros véhicules, des ambulances. Moi, les ambulances et les cabanes, enfin les tentes médicales, c'est ça qui m'intéresse le plus pour l'instant. Les dépanneuses aussi. Voilà, c'est assez fou, c'est très immersif. Mais je sais pas si j'ai bien étalé ma crème solaire là, je verrai après que j'ai filmé. Je crois que j'en ai mis beaucoup. Donc voilà, après on va à Grand Canadien et puis il y a des projections aussi dans ce village. On va essayer d'en voir une aujourd'hui et demain aussi parce qu'il y a une projection des caméramens américains. Ça a l'air super intéressant. Voilà pour le programme du jour. Et on va essayer aussi de profiter de la mer parce que pour l'instant on n'est pas trop allé à la mer. Voilà tout. Arc. C'est très mignon ici et en ce moment il y a du coup énormément de touristes. Mais en vrai ça me choque pas tant parce qu'on savait ce à quoi nous attendre ici donc on accepte. Du coup dans mon dernier vlog j'ai acheté un carnet comme vous avez vu et le but c'était de pouvoir le remplir au maximum pendant que je suis là. J'avais dit en entier mais ça me paraît vraiment compliqué parce que j'arrive pas à trouver vraiment le temps. C'est difficile de vraiment trouver le temps en fait parce que nos journées sont tellement chargées que... On entend les motos mais bon, il va falloir faire avec. Nos journées sont tellement chargées que le soir on doit encore installer ce qu'on fait. Regardez ces rues trop mignons. Et au bout c'est la mer. On doit installer, ranger, se poser, faire à manger. Et du coup hier j'ai un peu dessiné mais en fait... C'est pas le meilleur moment et endroit pour faire l'expérience de remplir tout mon carnet. Donc je vais vraiment essayer de le faire au maximum dans les moments où j'ai du temps. Sauf que j'ai aussi envie de juste profiter de ce qu'on fait. Donc je me dis que peut-être que je remplirai aussi après à partir des photos que j'ai prises. Et donc, après à Romanche, comme prévu, on est allé à Bernières-sur-Mer. On a pris notre petit pique-nique à base de camembert parce qu'on s'est dit, on est en Normandie, il nous faut du camembert sur la plage. Donc ici, à Bernières-sur-Mer, il y a eu un débarquement de Canadiens le 6 juin. On en a donc plus appris sur ce régiment de la Chaudière, qui est celui qui a débarqué à Bernières-sur-Mer, et qui étaient tous des volontaires. Et ça, c'est assez important dans l'histoire de ce débarquement localement. C'est que les Allemands, ils avaient pas mal peur de ces gens parce qu'ils savaient que c'était des volontaires et donc ils étaient plus entraînés, plus motivés, etc. Et donc on allait à la maison des Canadiens. Donc ça, c'est une maison qui apparaît, j'ai pas d'image, c'est vraiment bête, qui apparaît sur des images d'archives du débarquement. C'est assez fou. Et dedans, il y avait une exposition avec des témoignages. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Et ça, c'était trop important pour nous de lire tous ces témoignages-là. On avait aussi envie de rencontrer des personnes qui avaient éventuellement vécu ce débarquement parce que, il y en a de moins en moins et que c'est des témoignages tellement riches, tellement importants. Et puis comme c'est dit partout, quoi, c'est un devoir de mémoire, entre guillemets. Et pour nous aussi, c'est important, voilà, de s'informer là-dessus, de comprendre ce qui s'est passé et tout ça, quoi. Du coup, on apprend tout le temps. Après, on allait au camp de reconstitution canadien, mais tout le temps, il y a des expos, des textes explicatifs. On apprend beaucoup, on peut parler avec les gens, c'est vraiment passionnant. Franchement, ça a été tellement riche comme voyage. Et puis ensuite, on est arrivé à notre petit spot le soir. On est arrivé sur une espèce d'aire de pique-nique, donc il y avait une petite table, c'était parfait. Et on a pu détacher nos vélos et puis commencer à préparer notre soirée. Viens avec moi pour un petit récap. Non. J'ai eu peur. Bon, on est installé dans notre... Enfin, normalement, hein.
Oui, personne va nous déranger, on est sur un parking, il n'y a pas écrit... Une aire de pique-nique, il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit d'être ici. C'est assez bizarre parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'on va se faire virer ou qu'on n'a pas trop le droit, mais légalement on est ok. On n'est pas un camping-car, on n'est pas une tente, on n'est pas un feu de camp. Donc bref, tout va bien aller, mais c'est vrai que c'est un peu genre dès qu'il y a une voiture qui passe, j'ai un peu peur. Bref, on est installé là pour la nuit. On a trouvé un petit endroit au bord d'un ruisseau, c'est trop mimi. On entend des canards des fois qui font des combats. De la lutte. Il y a le clocher qui vient de sonner, donc c'est très sympa. Il y a une petite route juste en face, mais je pense pas qu'elle sera très passante cette nuit. Mon visage brûle encore, c'est terrible. J'ai mis 2 fois de la crème solaire, ça devrait aller. Mais ouais, pas du tout agréable les coups de soleil. J'aurais tellement dû voir ça venir. C'est terrible parce que du coup, je fais un vlog avec le visage rougeau, même si je sais pas si ça se voit énormément. Et surtout, moi je vais avoir le nez qui pèle. Je crois que je vais finir mon vlog avant d'avoir le nez qui pèle. Ce soir, il est 19h, puisque les cloches viennent de sonner. Et il faut qu'on trouve quoi manger. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a en réserve. Je vais vous embarquer avec moi dans notre petite cuisine. Bon, c'était un peu mieux rangé avant. Mais, écoutez, c'est sommaire. Si vous n'êtes pas déjà allé voir... je vais vous mettre toutes les vidéos de la playlist. Attention, il y a une voiture. Je pense qu'à ce niveau-là, je vais faire une playlist road trip. Et il y a une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps, la première, qui montre comment on a fait toutes nos questions là. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de réponses. Bref, maintenant il faut que je sache qu'est-ce qu'on va faire à manger. Bastien, tu veux quoi? On peut faire ravioli, ratatouille semoule, le sachet qu'on a acheté là de nouilles coréennes, des pâtes et du pesto. Ratatouille semoule. Ratatouille semoule, un classique des soirs où on a la flemme de faire à manger. Point complètement à part, pourquoi c'est écrit couscous sur les trucs? C'est de la semoule, le couscous c'est un plat, je comprends pas. Et donc on a acheté des bocaux de la ratatouille, et ça c'est vraiment pas un plat juste de voyage, on mange ça premier degré chez nous. Voilà. Écoutez, moi ça me fait bien plaisir que ce soit pas moi qui choisis quoi faire, quoi manger, comme ça. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai juste à faire. Donc voilà, recette de la semoule ratatouille, faire chauffer de l'eau dans la bouilloire, puis faire réchauffer la ratatouille dans une casserole. Attention, c'est très technique. Et voilà, let's go. Recette spéciale pour de la bonne semoule. De la semoule, de l'huile d'olive, de la sauce soja ou du tamari et du curry. Et là-dedans, on met l'eau bouillante. Ça fait que notre semoule a un bon goût. Waouh! Bon, en voyage, on sait qu'il faut pas prendre trop de trucs inutiles, il faut voyager léger, surtout qu'on n'a pas énormément de place. Il faut prendre que des essentiels, comme par exemple du tabasco. On est tous d'accord? C'est un essentiel. Ma blague est terminée, on peut manger. Tadam! De la bonne ratatouille maison normande. Yummy! ASMR ratatouille. Bon, comme vous l'aurez remarqué, ce vlog est vraiment très différent de ceux de d'habitude. Par exemple, là, je dessine un char. Ça rend fou de dessiner ça. J'en ai dessiné trop. Je pense que je vais encore devoir en dessiner parce que, spoiler, j'ai pas terminé mon carnet. Mais donc voilà, il va pas y avoir énormément de temps de sketchbook dans ce vlog. Tout simplement, comme je l'ai expliqué, déjà j'ai mal compté les pages. Je sais pas ce que je racontais, que ce soit 4 doubles pages par jour. J'ai pas le compte là. Mais vous verrez, de temps en temps, j'arrive à caler des petits moments de croquis. Souvent, genre quand on était à des conférences, à des projections, c'est le mieux que j'ai réussi à faire, de temps en temps le soir aussi. Mais voilà, c'est vraiment pas le moment propice pour faire une expérience comme ça, de remplir un sketchbook et tout ça, parce que franchement c'était trop difficile de s'y tenir. Enfin bon, ce vlog est quand même très différent de ce que je fais d'habitude. C'est dans la lignée de mes vlogs de road trip. J'espère que ça vous plaît quand même. On arrive dans l'été, je pense qu'il y aura plus de vlogs comme ça où je suis pas que chez moi à travailler. Moi j'aime beaucoup filmer
filmer ça parce que ça me fait aussi des souvenirs, des vlogs que je peux regarder plus tard et me rappeler un peu tout ce qu'on a fait. Même si bien sûr tout n'est pas inclus parce que c'est trop dur de tout filmer. Mais voilà, je sais pas, moi je trouve ça cool, j'espère que ça vous plaît, que c'est ok ce contexte historique un peu spécial où on va à beaucoup d'événements, où c'est genre tenue militaire et tout ça. Même moi je trouve ça très bizarre comme ambiance. Mais voilà, on est là pour l'histoire, il faut. Nous, on se concentrait là-dessus quand on était là. Genre, il y a plein de trucs qui sont un peu bizarres, qui sont pas très confortables. Mais sinon, c'est tellement riche que ça vaut vraiment le coup. Le lendemain, on a continué sur notre thème Canada et on est allé au cimetière canadien. C'est tellement impressionnant de voir toutes ces tombes, de visualiser ça comme ça et de se dire c'est qu'un cimetière, ça fait tourner la tête vraiment. Ensuite, on est allé à une cérémonie du coup pour le régiment de la Chaudière à Bali. On a fait quelques cérémonies comme ça. C'était aussi important pour nous de voir ce genre de trucs plus officiels où il y a aussi des fois des présences de vétérans. Puis après, on allait au magnifique château de Fontaine-Henri qui a les plus hauts toits de France. C'est assez incroyable. La pente est raide. Et donc, du coup, c'était toujours sur le thème. Il y avait une petite expo aussi dans une grande chapelle sur la mode à l'époque. On a fait une visite du château. C'était très sympa. C'était tellement bien décoré. Genre, il y avait plein de meubles, c'était super. Et on a fini la soirée avec 2 projections, je crois que oui, il y en a eu 2. Et on a mangé nos premières frites et bu notre premier cidre. On est... Oula, je suis en contre-jour. On est le 5 juin, je sais pas le combienième jour c'est, mais c'est très dur de vlogger. Et là, on va arriver sur un camp de reconstitution d'équipe médicale. C'est ce que j'aime beaucoup. Désolée, je filme tout avec mon téléphone. C'est super de se filmer au milieu de tous les gens. Bon, on va essayer de trouver où on va. Et donc, on est allé voir un camp de reconstitution de station médicale. J'adore. Moi, c'est ce que je préférais, les trucs médicaux. Ça enlevait un peu ce côté, c'est juste l'armée. Il y avait un côté un peu plus logistique, terre à terre, qui me plaît un peu plus. Il y a toujours plein de véhicules partout. Vraiment, ça, vous allez le voir tout le temps, mais il y a que ça partout, c'est dingue, des avions et tout ça. Parce qu'il y avait les Américains qui passaient tout le temps. Parce qu'il y avait le président américain qui allait venir, il y avait des avions de tous les sens. C'était vraiment des show-off, ces Américains. Le mot clé, c'est show-off. Ensuite, on est allé au Normandy Victory Museum, c'est à Colville-sur-Mer, et il y avait des vétérans qu'on pouvait rencontrer. Par erreur, on s'est retrouvés dans la file pour avoir des dédicaces, alors que nous, on voulait juste écouter leurs témoignages. C'était très bizarre les dédicaces, mais vous voyez un peu genre, je sais pas, c'était la chaîne, nous c'était pas trop ce qu'on voulait, on voulait vraiment écouter leurs témoignages parce que c'est pour ça qu'on est venu aussi, c'est que c'est peut-être la dernière fois où ils vont venir et on va pouvoir les écouter. C'est très impressionnant. Je vous laisse essayer de comprendre ce que dit, parce qu'on n'entend pas très bien avec le son de mon téléphone, le témoignage de Jean Turcot, qui est un Français qui a 106 ans et qui s'est battu en 1940, et ça c'est assez rare qu'on en voit, et qui était prisonnier jusqu'à la fin de la guerre en Allemagne. On a arrêté toute la journée cette division allemande blindée parce que ces petits canons de 25 perçaient les blindés allemands. Donc les Allemands n'ont pas pu. On a pu voir tous les sacrifices qu'ils ont faits pour nous libérer. Et ça, c'est un grand merci qu'on doit leur donner. I say R-A-G, R-A-G, R-A-G-G, rag, R-A-G-G-M-O-P-P, ragmop-doo-dee-da-dee-doo, 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 R-A-G-G-M-O-P-P, ragmop, mop, mop. We would drop one bomb, that's all we could carry, one bomb from about 10,000 feet, goes right straight down, pull out over the target, and head back for another bomb, because we could only carry one at a time. Donc l'avion qu'il avait pouvait seulement avoir une bombe, et après laisser tomber une bombe, il doit retourner pour chercher une autre bombe. Que l'assemblée. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui c'est le 6 juin. J'espère que ce vlog chaotique pour le moment
se passe bien. J'espère que j'ai réussi à faire un peu de montage sympa parce que c'est vraiment terrible. Là, je suis, comment vous expliquer, là-bas, la petite côte, c'est à Romanche. Et ici, tous les blocs de béton, c'est des vestiges d'un port qui a été fait par les Anglais, qui était censé être un port temporaire, mais qui a servi en fait pendant, je crois, tout le débarquement jusqu'à ce qu'ils libèrent peut-être un plus grand port. Et ça a duré super longtemps, ça a survécu une tempête. Bref, je trouve ça hyper incroyable niveau ingénierie, comment ça s'est passé, parce que le port américain qui était plutôt vers là-bas, parce que c'était là-bas les plages américaines, lui il a été dévasté parce qu'il y a une tempête. Aujourd'hui c'est le 6 juin et ce matin on est à Anelle et il y a un débarquement de péniches, je sais pas si on peut les voir, des péniches, donc les barges du débarquement. Et je crois qu'après il y a un cortège qui les amène jusqu'à peut-être un monument ou quoi, je ne sais pas trop. Donc là il est quelle heure? Il doit être 8h15, 8h30. On s'est levé tôt pour pouvoir venir ici. La plupart des routes sont bloquées. Du coup on a fait un petit bout en voiture, puis ensuite on a fait le reste en vélo. Là je dois braver vraiment ma gêne parce que tout devant moi là, il y a des gens qui passent. Il y a des gens installés juste à ma gauche. Voilà, il y a le monsieur qui propose un café en terrasse. C'est très sympa. Mais en vrai, je me dis, les gens n'en ont rien à faire de moi. Ils me regardent vite fait et après, ils vont oublier pour toujours. C'est très difficile de filmer ici parce que je suis toujours en train de faire plein de trucs. Je crois que les gens me prennent peut-être pour une journaliste. Je suis brute sur place. Là, c'était tout près de moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est vraiment très compliqué de filmer. Je crois que c'est ça que je disais. Parce qu'on est toujours en train de bouger de partout. Et puis j'ai envie aussi de profiter, de pouvoir me reposer parce qu'on se lève tôt et on se couche assez tard parce qu'on a des trucs vraiment toute la journée. Puis c'est assez épuisant quoi. J'ai mal au bras. Aussi, je filme la plupart sur mon téléphone. J'espère que ça ira. Parce que ma caméra a un petit problème, c'est qu'elle ne s'allume pas du premier coup. Il faut la rallumer plein de fois pour que l'écran fonctionne et que l'iris en fait s'ouvre pour que je puisse filmer. Donc c'est vraiment pas pratique pour filmer des trucs comme ça sur le vif et du coup comme ça j'ai pas besoin de transporter un appareil photo. Et au moins j'ai mon micro, donc ça devrait suffire. Voilà pour le moment le petit briefing. Aujourd'hui donc c'est le 6 juin, on a prévu plein de trucs, on verra en fonction des routes comment ça marche parce que comme je disais il y a plein de zones fermées. Mais ça devrait être sympa, on a prévu des choses qui sont pas dépendantes d'horaire, donc c'est juste des endroits à aller voir, des expos, ça devrait le faire. Je pense pas que c'est des trucs de grande attraction. Tu nous as pas pris une place? C'est bien ici sinon? Non. Ça commence dans 10 minutes. Il y a des avions qui arrivent si tu veux. Ah! Des avions? Oh purée, il y a des avions qui arrivent. Je vous montre ça et ensuite on voit les barges. Ça va être pathétique. This morning, the first of a series of landings in force upon the European continent have taken place. In this case, the liberating assault fell upon the coast of France. Hello? Tu vas où? C'est la plus belle chose qu'on a vue pour l'instant. On n'avait pas vu ça pour l'instant. Tu viens? Hop. Et bonjour. Tu habites un beau jardin. T'as des grands poils d'oreilles. Ça a été une journée assez dense et aussi vraiment dans les foules beaucoup. On a dû se frayer des chemins et tout. On est allé à 2 cérémonies aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup de discours aussi. Beaucoup de soleil.
J'essaye de me protéger au maximum avec mon foulard, mais c'est terrible. Là, il est 19h39. Il y a 19h44. C'est une nouvelle tradition. Je crois que c'est cette année qu'ils commencent ça et je crois qu'ils ont l'intention que ça dure tout le temps. À 19h44, il va y avoir les clochers, plein de clochers apparemment dans le monde entier qui vont sonner en souvenir du 6 juin et tout ça. 19h44 pour 1944, bien sûr. Et donc là, on est au clocher, enfin à l'église de Bénouville. À Bénouville, il y a un très célèbre pont qui s'appelle le Pegasus Bridge, qu'on voit dans le film Le jour le plus long. Je crois qu'il s'appelle comme ça ce film, un très vieux film qui a été fait dans les années 60, je crois. Et donc on le voit dedans, il a été tourné au vrai pont. Et donc cette église est dans cette ville. Là, on est dans un cimetière avec plein de tombes. Il y a aussi des tombes de soldats ici. On a visité plusieurs cimetières pendant qu'on était là. C'est assez fou. C'est à chaque fois vraiment très fleuri, tellement bien entretenu. Donc on voit aussi que les tombes des soldats allemands, elles ont l'air quand même moins bien entretenues. Genre typiquement il y a des escargots dessus alors que les autres elles sont toutes nickel. Mais il y a quand même des fleurs, il y avait des bougies. Voilà, donc là on attend ici, près de l'église, pour voir si... J'imagine que celui-là va sonner les cloches. Je pense que tous les clochers de Normandie vont le faire. Après il faut voir en France, ça se trouve vous avez aussi entendu que ça a sonné chez vous, mais peut-être que vous saviez pas trop pourquoi. Ce soir on va ensuite voir un spectacle. C'est une reconstitution, c'est un truc qu'on a réservé il y a quelques semaines. Une reconstitution de la prise de la batterie de Merville. Donc la batterie, c'est... Je pense que ça doit être un ensemble de bunkers, de trucs fortifiés. Et donc c'est voilà, une reconstitution avec des acteurs, des figurants, des explosions je pense. C'est à 22h, donc je crois qu'ils attendent qu'il fasse nuit. Ça va être assez fou. Donc là on va essayer ensuite, là on est sur notre route. On sait juste arrêter parce qu'il va y avoir les cloches. Et on est en route pour trouver un spot pour la nuit. Et donc on espère s'installer avant d'aller au spectacle et ensuite y aller en vélo. Voilà tout. On attend les cloches. 19h44. Allô ? J'entends pas de cloche au loin. Ça y est. Tu es filmé. Il y a eu un changement de plan. Là, on est maintenant sur le parking de l'endroit où on va faire le spectacle. Et on a trouvé la meilleure nourriture qui nous évite d'ouvrir le coffre, qui est des barquettes vides, des frites, des serres concombres, des gâteaux. On a plein de petits snacks et des biscuits et tout, donc c'est cool. On n'a plus de pommes potes par contre. Du coup, c'est très pratique. Enfin, on a nos vélos accroché au coffre. Donc faut tout enlever pour pouvoir vraiment ouvrir le coffre, faire à manger, sortir le réchaud et tout. Donc là ça fait troisième soir où on le fait pas. Et c'est... Niveau logistique c'est vraiment pas mal. Du coup ça fait déjà tout ça de moins à faire en fait. Et le soir on gagne du temps. Et ce soir comme le spectacle est à 22h, il doit durer au moins 1 heure. On n'est pas prêt de dormir. Et donc ce serait cool qu'on n'ait pas besoin de s'occuper des vélos. Je sais pas si vous voyez mais ça y est ma peau elle pèle après les coups de soleil. Promis, j'essaierai de faire un berlingot autour bientôt, un peu updaté, oui. Ah, il est haut. Visite de Kangoo. Concurrence à notre droite. Il a l'air vraiment super, oui. Mais notre voiture est super maintenant aussi. On va y aller et on espère que notre billet pas imprimé va passer parce qu'on a quand même le QR code. J'ai jamais été avec moi dans une vidéo comme ça. Non. Bon, c'était un spectacle où il y avait 2000 personnes. Et donc c'est immense, plus de 2000 personnes. Donc là déjà on va attendre que tout le monde parte du parking. Et on va en profiter pour faire un débrief à chaud. Parce que c'était très intense. Est-ce le mot ? Intense. Répète juste. Ah si, je devais dire un autre mot. Oups. C'est assez spécial parce que du coup c'est sur le site de la batterie et donc contrairement à un spectacle classique où t'as un décor et tout, le décor c'est là où ça s'est passé. Et ça moi je crois qu'à un moment je me suis détachée un peu de ce truc là parce que c'est tellement intense que en plus se mettre la couche de vraiment il s'est passé ça ici, c'est très bizarre. Moi je me suis pas détaché, du coup j'ai pleuré. J'en pouvais plus, c'était trop... Je
me disais vraiment ça s'est passé. C'était comme si qu'on était dans un saut temporel. On était là, sur une tribune, dans une bulle, et ça se passait juste devant nous, et enfin, c'était horrible. Il y a des gens qui mouraient et tout, ils ont fait ça super bien, et c'était vraiment très intense, et je peux plus résister de pleurer, quoi. C'est pas comme les spectacles, quand on va faire un spectacle, on est là, on va aller s'immerger dans un autre truc et tout. Ou même quand on regarde un film, des fois on s'immerge un peu trop et là, non mais c'est bon, c'est qu'un film. Là, tu peux pas vraiment faire ça parce que tu te dis, ça s'est passé. Genre, là, depuis 80 ans, il y a vraiment ça qui s'est passé. Et... Ce fameux Rommel, une vraie légende vivante. 0% de fiction en fait. Les dialogues, ce sont des dialogues de vétérans qui ont été enregistrés par des personnes au fil des années. Donc les voix off, à chaque fois, ils disent des vraies paroles de vétérans. Donc il y a vraiment, tout est authentique. Les armes font des bruits, des coups de feu. C'est pas les haut-parleurs qui font... La plupart des bruits viennent des haut-parleurs, mais il y a des effets pyrotechniques qui sortent des armes. C'est des crépitements de partout. Oui, c'est genre des pétards à fond, mais moi j'imaginais un peu des trucs, mais des fois c'était des rafales qui venaient des armes, quoi. Des flashs, des canons et tout, des soldats. La chaleur des explosions, là, les champignons que ça faisait, et à chaque fois ça faisait un vent chaud, quoi. Une bulle temporelle, hop, 80 ans en arrière, donc c'est vraiment à faire. 20 €, c'est... Oui, ça a pas coûté cher. 20 € ce spectacle. On a réservé pas mal à l'avance et tout est complet et on a calculé, ça fait 160 000 € d'entrée. Pour 4 jours. Et il y a quand même des bénévoles et tout, donc je sais pas, je pense que les explosions ça coûte cher. Et en plus, on est le 6 juin aujourd'hui, donc vraiment ça avait encore plus de background au spectacle, quoi. Oui, c'est pas genre à peu près 80 ans, non, c'est vraiment pile. Ça a changé Pépin de Lune. Maintenant on fait des débris sur des spectacles avec des explosions. Maintenant on va se remettre de nos émotions. Et puis on va trouver un endroit où dormir, sur un parking. Et demain on continue, parce que c'est jamais fini. On s'arrête pas. T'as enregistré en fond mourir. Oui, j'ai juste fait ça. Bon allez, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle. Bonne nuit. Bonne nuit. Pendant que vous voyez les dernières images de notre voyage, je me dis qu'on pouvait faire un petit bilan de ce qu'on en a pensé de ce voyage. Et donc avec Bastien, on avait envie de parler un peu de pourquoi on avait envie de venir ici. Et surtout, j'avais envie que Bastien il explique un peu sa passion. J'étais déjà allé en Normandie quand j'avais 12 ans, je crois, en 2012. C'était hors célébration, avec ma mère, on y était allé. J'avais beaucoup aimé. Je voulais retourner en Normandie en étant adulte et en ayant les connaissances que j'ai pour avoir un nouvel œil sur la zone et la Normandie. C'était important d'y aller pendant les 80 ans aussi parce qu'il y avait des vétérans. Ce sera probablement la dernière fois en plus qu'ils pourront venir pour raconter leur histoire et rencontrer les gens sur place. Puis il y a aussi tout cet aspect des événements qu'il y a qui sont très spéciaux, avec du coup les véhicules qui sont déplacés. Bastien aussi est très intéressé par tous ces véhicules-là qui sont emblématiques de l'histoire aussi. Et il n'y a pas d'autre moment où on aurait pu voir ça. Pareil, on a vu une reconstitution d'une libération de village. C'est des choses qui sont uniques, qu'on peut voir qu'à cette période-là. Après, on est à la Sainte-Mère Église et on a fait vraiment nos premiers bains de foule très intenses. Genre côté américain, c'est abusé comme il y a tellement plus de monde. C'est ultra touristique en fait et on voit tout cet univers autour du D-Day, les merchandising, les souvenirs, vraiment... Tout est capitalisé quoi. Tout Ouais, est capitalisé, le centre du bourg de Sainte-Mère-Église. Tous les commerces, sans exception, sont en lien avec le débarquement et plein de goodies, tout ça. Donc ça c'était un peu le côté qui nous a moins plu, nous c'est le côté américain où c'est vraiment des gros trucs, des show-off là comme je dis depuis le début. Mais ça vient avec des trucs aussi spéciaux, par exemple le parachutage qu'on a vu du coup le 9 juin. C'était un truc d'une ampleur immense, il y avait plein d'avions, plein de parachutes et il y avait énormément de monde. On n'a pas encore trouvé les chiffres je crois du nombre de gens qu'il y avait mais c'est vraiment abusé. Enfin voilà, on a appris énormément de choses pendant ce voyage et c'était très cool, très riche. Après on était vraiment fatigués mais on a trop envie de revenir parce qu'il y a encore tellement de choses à voir et c'est trop beau la Normandie. Et ce serait cool de visiter sans qu'il y ait autant de touristes et plus profiter des villages.
Ça tourne. On est donc en MP4, 8 bits, Full HD 25p. C'est bon, tu peux arrêter de parler. Bon, on est le 10 juin. On est en train de terminer doucement notre voyage. À la base, on avait des choses prévues jusqu'au 9, donc jusqu'à hier. Mais on s'est dit qu'on pouvait aussi prendre le temps de rester un peu plus le 10, donc aujourd'hui. Mais je pense qu'on va surtout commencer à faire la route pour descendre. Peut-être voir des petits trucs. Je sais pas si on va aller à la plage ou quoi. On n'a pas encore trop décidé. Là, on a mangé. Il est tôt encore. Il doit être peut-être midi maintenant. On a déjà mangé. Et on va pouvoir partir. Mais d'abord, je vous ai promis une visite du berlingot, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai mon bandana là parce que j'ai les cheveux très sales. Ça fait longtemps que je les ai pas lavés. Voilà. Commençons. On peut commencer par l'extérieur, par exemple. Nos vélos qui nous ont fidèlement servi. Ils nous ont énormément servi hier quand on est allé voir le parachutage. Parce que, en fait, du côté américain de Sainte-Mère-Église et tout, comment expliquer le monde de fou qu'il y a? C'est un truc de malade. Et si on n'avait pas eu de vélo, mais on n'y serait jamais allé, je pense. Donc, ils nous servent beaucoup. On a réussi maintenant, on est super rodés sur comment les remettre sur le porte-vélo et tout. Donc, c'est cool. Voilà notre espace extérieur. Je vais profiter pour jeter ça. On a des petites chaises de camping qu'on a achetées. Pareil, c'est dans un vlog ça. C'est dans le dernier road trip qu'on a fait l'été dernier. On a acheté ces chaises. On s'en est pas énormément servi, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Ensuite, on peut commencer par l'espace cuisine derrière. Ça n'a pas beaucoup changé depuis le Kangoo, donc je vais vous mettre la vidéo juste là pour que vous voyez. Mais en gros, ici, on a donc nos caissons avec le matelas par-dessus. Dans cet endroit-là, on range le réchaud, casserole. Là, il y a une bassine avec plein de couverts. Et l'addition de cette année qui est très pratique, je sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé avant, c'est les meubles à tiroir, enfin le meuble à tiroir qui est là-dedans. Et encore, c'est pas ultra utilisé parce qu'il y a que le premier d'ailleurs. Sac poubelle qui dépasse. Il y a que le premier et le dernier qui sont utilisés, mais en gros il y a des épices, des couverts, des trucs pour faire la cuisine, du thé. Ensuite là, c'est pour faire la vaisselle, un autre jerrycan qu'on range comme ça quand on roule parce que sinon ça risque de couler. Et voilà, il a sa case spécialement faite pour lui. Ça c'est notre frigo. C'est juste un thermos de vélo. Un thermos ? Non, une glacière de vélo qu'on met devant d'habitude et je mets genre sous une couette et tout parce que dès qu'il y a du soleil il fait très chaud et ça permet un peu plus d'isoler. Puis des caisses où on met des trucs, tous les trucs à manger ils sont là-dedans. Là c'est plutôt des snacks et le petit déj. Ça on doit jeter encore. Voilà pour ça. Ensuite la partie la plus utile mais non parce que pour cuisiner ça c'est très important. Mais ce qui prend le plus de place d'ailleurs il y a plein de moucherons qui sont mis sur la couette. C'est la partie couchage. Donc le principe, c'est qu'on a deux caissons comme ça. Donc, il y a celui de derrière là qui est très profond. Et il y en a un devant, comme here. Et il y en a un autre devant, ici. Et au milieu, il y a une planche qui fait que ça fait extension entre les deux caissons. Et par-dessus, on a donc des tapis de sol, plus un matelas là qui se plie en 4, qui est pas très épais. D'ailleurs, c'est très dur. Mais on dort merveilleusement bien. Sûrement parce qu'on a aussi une couette et nos oreillers. Et on a la place de s'allonger complètement. Genre on n'a pas nos pieds qui touchent là-bas, on doit se mettre de côté et tout. C'est super. Donc là, il y a plein de trucs rangés, ça on l'a acheté à la ressourcerie dans le dernier vlog. Là, c'est des choses qu'on a dans notre dressing habituellement, donc on a rangé comme ça. J'ai un peu mis des cartons pour faire des étages, genre là il y en a un. Ici, il y a un carton, on met des t-shirts, il y a des pulls. Et puis là, c'est notre genre pharmacie, salle de bain quoi. Ça aussi, on l'a acheté à la ressourcerie dans le dernier vlog. Ça nous sert à mettre nos trucs pour la nuit. On le déroule ici. On met tous les trucs, des mouchoirs, des baumes à lèvres, des boules caisses. C'est ici. Très mimi. On a des rideaux aussi. Pareil, ça, on l'a acheté à la ressourcerie. On l'a coupé. On a mis... C'était très astucieux. Dans l'ourlet, on a fait passer ce cordon. Et donc ça, on l'accroche tout ici et c'est parfait. C'est très pratique. Que dire de plus ? Ouais, dans cette voiture, donc ce qui change par rapport au Kangoo, c'est que les rangements aux têtes, ils sont différents. Et là, on peut glisser des choses, toutes sortes de choses. On a des livres, là, je mets mon téléphone la nuit, on met les frontales. Au fond, il y a des petits rangements où on ne les utilise pas énormément pour ça, mais je pense que dans le futur, ce sera pratique pour la nuit. Mettre nos habits ou quoi, là pour l'instant, il y a des sacoches de vélo, plein d'accessoires de vélo et tout ça. Voilà, après, ce qui est pas mal aussi qu'on a fait, c'est de... Ah oui, ça s'ouvre comme ça. Qu'est-ce que c'est smart. Et ça, on peut y accéder du coffre sans ouvrir tout le coffre. Ce qui est pas du tout intéressant pour l'instant parce qu'on a nos vélos par-dessus, mais c'est possible. Et donc, ce qu'on a fait aussi, tu peux fermer ça, c'est de créer des rideaux, quoi. Donc on a découpé des tapis de sol, on a mis des ventouses qu'on a acheté sur ventousessouffle.com. Ils n'ont pas voulu sponsoriser notre voyage, on s'en sert. Là pareil, on a acheté ce tapis de sol dans le dernier vlog. On a découpé aux formes des fenêtres. Et là on peut voir le ciel.
Il fait beau alors que ce matin il pleuvait, enfin il fait beau à l'irlandaise un peu. Puis voilà, après devant, je vais pas vous montrer, mais c'est vraiment un peu le barda quoi. On met nos manteaux, nos sacs de la journée, casquettes, lunettes, tout ça, c'est tout foutu dedans. Mais globalement, on arrive à ce que ce soit assez organisé. Je suis plutôt contente de ça. On n'est pas en mode... Il y a des trucs partout tout le temps qu'on doit bouger et tout ça. Non, franchement, ça va. Je pense que le fait d'avoir plein de rangements de tiroirs et tout, ça aide beaucoup. Voilà. Pareil, je redis, mais si vous voulez voir un peu plus le détail de la construction, c'est dans une vidéo aussi. Donc là, je vais pas en faire des détails, mais voilà. On a été très bien dans ce berlingot. Ça fait maintenant... combien de nuits qu'on est resté ? 31, 1, 2, 3, 18, 9, ça fait 10 nuits là. C'était notre 10e nuit, il me semble, dans cette voiture. C'est la seule nuit où j'ai pas dormi super bien, mais c'était cool. Voilà. Tadam. Au revoir. Merci d'être passé. Allez, c'est bon. J'avais envie d'essayer d'être un con. C'est comment alors? Ne jetez pas vos déchets. Je pense qu'ils savent. Après ça, du coup, on est à peu près allé à la plage. On est plutôt allé au Mont Saint-Michel, autrement appelé le Mont Saint-Mich-Mich. En fait, on passait presque à côté, donc je me suis dit, autant y aller parce que on passe à côté, je me répète. Et donc, on arrive tout doucement. On est arrivé assez tard, il devait être 17h. Donc on s'est pas mal posé la question de si on avait vraiment envie d'y aller, parce que le parking coûtait quand même 14 €. Mais au final, on y allait, on a pris la navette. On a tranquillement flâné dans les rues. Ça du monde. Ça mange les pigeons? J'avais déjà vu des images, donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde quand on y allait que d'habitude, parce qu'il était tard. Et peut-être qu'aussi, je sais pas, les gens étaient autre part aussi. On était le mardi, on était lundi, perdu dans les jours. Non, en tout cas, je pense que c'était pas un moment de grande affluence, quoi. Et du coup, on a tranquillement monté dans les rues. On est monté jusqu'à l'abbaye. Et en fait, au final, on a entendu que ça fermait dans 5 minutes, l'abbaye, mais qu'on pouvait encore rentrer. Et comme c'était gratuit pour les moins de 26 ans, on s'est dit, bah, on va tenter. Et au final, on était les derniers dans la billetterie à prendre nos billets. Les gens étaient un peu fatigués de leur journée, donc ils avaient envie de vite finir. Et nous, on était un peu genre, oui, excusez-nous. Et du coup, on a fait le tour de l'abbaye. C'était assez frustrant parce qu'il n'y a pas du tout de panneau. Ce qui fait que ça dénature pas le lieu, mais en même temps, on n'a eu aucune explication. Genre là, j'aimerais regarder des documentaires sur le Mont Saint-Michel parce qu'on n'a rien appris. Mais c'était joli, c'était sympa de prendre ce temps-là, on n'est pas resté très longtemps. Et ensuite, on est reparti, quoi. On est allé voir des amis et maintenant, on est en fin de retour. Moi, je suis un peu malade, vous l'entendez peut-être. Mais là, il faut qu'on range tout notre bazar, quoi. Et ça va prendre beaucoup de temps. Je suis un peu anxieuse de reprendre le travail comme d'habitude parce que j'ai plein de trucs que j'ai mis de côté, il va falloir que je reprenne. Mais ça va le faire. J'espère que j'ai réussi à faire un truc cool avec cette vidéo. Pour l'instant, j'ai pas du tout commencé le montage, donc j'en sais rien. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Et puis, on va se retrouver bientôt pour un nouveau vlog classique, quoi. Il faut juste que je réussisse à réparer ma caméra. Et puis, on va rouler, quoi. Si jamais la qualité change, par exemple maintenant, là. Ce vlog a été filmé sur 3 caméras différentes, sur ma caméra, sur mon téléphone et sur la caméra de mon copain, qui est une vraie bonne caméra. Donc si jamais le prochain vlog est de super qualité vidéo, ne vous habituez pas trop non plus, parce que je vais normalement reprendre ma caméra d'avant. Enfin bon, voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour un vlog plus classique. Et voilà, bisous!